Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique qui prescrit les hajj. Que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad, le meilleur des pèlerins, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Wa qawluhu ta'ala fas'alu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Et Allah exalté soit-il de dire dans son glorieux Coran et demander aux gens de la science si vous ne savez pas. Autrement dit, interrogez les savants pour parfaire vos adorations, notamment les rites du pèlerinage. Très chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à avoir des zones d'ombre sur ce 5e pilier de l'islam. L'émission Vérité de l'islam vous édifie. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Vos questions, nos réponses, ça sera l'objet de l'entretien de cet autre rendez-vous islamique sur la chaîne Leader. Au-delà de l'entretien, votre émission Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Mais à titre spécial, nous recevrons aujourd'hui sur ce plateau la toute première microfinance islamique du Cameroun, Savannah Islamic Finance. Ça sera bien sûr dans le cadre des activités du Hajj. Mais pour commencer donc, quoi de meilleur que d'écouter mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وأما الذين كفروا عما أنذروا معرضون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Votre fidélité nous honore sur Canal D International. Nous continuons aujourd'hui avec notre deuxième édition du grand dossier sur les grands pèlerinages. Vous vous souvenez bien, la première édition a été produite il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons lancé la deuxième édition et nous sommes rendus déjà à la troisième émission, celle qui est consacrée à la réponse à vos interrogations, vos questions. Donc, nos réponses sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam avec notre invité, Cheikh Zakaria Ondoti, spécialiste de la jurisprudence islamique
encadreur des pèlerins. Cheikh Zakaria Ondoti, mesdames, mademoiselles, messieurs, et imam dans plusieurs mosquées de la ville de Douala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Cheikh Zakaria Ondoti, vous êtes aussi membre de l'équipe de production de l'émission Victime de l'Islam, notamment du comité des oulémas. C'est vous, en réalité, qui nous orientez par rapport aux questions sur l'islam. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons, Inch'Allah, répondre aux multiples questions de nos différents téléspectateurs à qui nous disons d'ailleurs merci d'être là avec nous et de nous envoyer leurs questions. Cheikh Zakaria Ondoti, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, vous êtes un encadreur agréé des pèlerins ici au Cameroun depuis plusieurs années. Vous formez les pèlerins, vous les accompagnez sur les terres saintes de l'islam. Vous êtes donc un homme du terrain, mais aussi un homme de la science, diplômé de plusieurs universités islamiques. Cheikh Zakaria Ondoti, nos questions seront purement jurisprudentielles, ça sera purement de la théologie. Tout au long de cette émission, nous sommes revenus de long en large sur les questions précédentes par rapport à la pratique, par rapport à l'administration et au vécu sur le terrain de l'islam. Cheikh, c'est une dame qui nous envoie sa question. Elle dit, une femme est-elle autorisée à accomplir le hajj sans son mahram? Ici, le voyage de la femme, ça vient d'abord du cas du voyage de la femme. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dans l'hadith des musulmans, dans l'hadith d'Imam Bukhari muslim, il a dit La tusafiru al-mar'a illa ma'azi mahram. La femme musulmane ne voyage pas sauf accompagnée d'un mahram. Mahram, soit c'est son époux, soit c'est un membre de famille très proche qui n'y a pas un lien de mariage, qui peut être le père, le grand-père, le frère, le neveu, mais le cousin n'est pas un mahram. Et aussi dans autre hadith qui est rapporté d'Imam Muslim, le messager dit La yahillu limra'atin. Il n'est pas permis à une femme musulmane tu'minu billahi wal yawmil akhir. Elle croit en Allah et au dernier jour an tusafira masirata yawmin wa layla illa ma'adhi mahram alayha. De voyager 24 heures, elle n'est pas accompagnée d'un mahram. Donc à partir de cet hadith, les ulama ont généralisé. Le hajj est un voyage, sauf une femme qui réside sur place et son hajj est sur place. Donc à partir de cet hadith, il y a des ulama qui ont généralisé. Mais il y a d'autres ulama, les juristes, les ulama d'Usul ont dit, lorsqu'il y a une interdiction, il y a donc l'indice d'interdiction. Pourquoi Allah interdit? Et alors ils ont dit, l'interdiction vient de Sadd al-Zari'a. C'est une prévention. C'est bloquer la voie pour ne pas aller aux dégâts. Lorsqu'on laisse la femme seule voyager, on peut avoir autant de dégâts. Donc Sadd al-Zari'a. Et le principe de Sadd al-Zari'a, selon les ulama, ils disent Ma hurrima sadd al-Zari'a ubiha li maslahati rajiha. Tout ce qui a été interdit par prévention, et alors il peut être permis lorsqu'il y a un cas d'intérêt. Et aussi un autre principe qu'il dit Al-hajatu tanzilu manzilatu darura. Le besoin s'exprime, le besoin est semblable à un cas de force majeure. Imam Shatibi dans Al-Muwafaqat a développé ce point. Voilà pourquoi nous sommes de la jurisprudence malikiya. Ici, ils disent que la femme peut être accompagnée du hajj lorsqu'il y a ce qu'on appelle Ar-Rifqatul Maïmouna, lorsqu'il y a une compagnie garantie, sûre, qui va sécuriser l'état de la femme du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Khalil dit dans son fameux livre Mukhtasar, qui est un recueil, une encyclopédie de l'école Malikiya, il a dit que Rufqatin uminat bi fardi. Lorsqu'on trouve un accompagnement sûr, et alors la femme peut voyager. Et il a dit mais la femme voyage avec uniquement les femmes au hajj, ou la femme voyage avec uniquement les hommes, ou la femme voyage avec un groupe ou une entreprise de hajj. Il a dit taraddudun, il y a un cas de divergence dans l'école Malikiya, taraddudul mutaakhirina fi naqli ou adami nas al mutaqaddimin. Donc en conclusion, Imam al-Khattabi dans son commentaire de Mukhtasar al-Khalil, Mawahib al-Jalil bi-Sharh Mukhtasar al-Khalil, il a mentionné les propos de Malik lorsque la femme n'a pas une personne de garantie pour voyager, et alors elle peut être accompagnée avec une délégation, avec un groupe, lorsqu'on s'est rassuré de sa sécurité. Wallahu ta'ala alam. Donc en conclusion, la femme peut voyager pour le hajj en groupe, Inch'Allah.
Barakallahu fikoum, Cheikh, jazakumullahu khayran, merci pour ces éclairages. La question suivante, quel est le type de hajj? Quel type de hajj me conseillez-vous de choisir pour mon premier hajj? Ici, retenons, il y a 3 types de hajj. Il y a le hajj qu'on appelle al-ifrat. Al-ifrat consiste d'effectuer uniquement le hajj. On appelle ça al-ifrat. Et ce hajj commence à partir du 8 qu'on appelle Yom Tarwiyah, du 8 Zulhijjah. Le deuxième type du hajj, il y a le hajj qu'on appelle at-tamattu. At-tamattu, c'est de séparer le petit hajj qu'on appelle la umrah du grand hajj qu'on appelle le hajj. Donc tu fais la umrah, tu te retires, tu te désacralises et après tu entres au hajj à partir du 8. Et le troisième type du hajj, c'est le hajj qu'on appelle al-qiran. Donc jumeler les deux en un. Tu jumeles les deux en un, donc la hajj et la umrah. Et maintenant, les 3-ci sont permis. Tous les 3 sont permis parce que Aïcha radiyallahu anha dans la hadith des musulmans, elle a dit on a effectué le voyage du hajj avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Minna man ahalla bil hajj mufridan. Parmi nous, il y a ceux qui font le ifrat uniquement le hajj. Wa minna man qarana. Parmi nous, il y a ceux qui font le qiran, ils ont jumelé le hajj et la umrah. Wa minna man tamatta'a. Mais parmi nous, il y a ceux qui ont séparé du hajj de la umrah. Donc dans un seul voyage, on a trouvé les compagnons du prophète, tous ont fait les 3 et il n'a pas critiqué l'un en lui disant pourquoi tu n'as pas fait. Donc ça justifie qu'il est permis de faire tous les 3 formes de hajj. Mais laquelle est meilleure? Ce qui est meilleur d'après l'avis de la plupart des ulama, c'est at-tamattu, séparer le hajj de la umrah. Pourquoi at-tamattu est le meilleur? Pour 2 raisons. La première des raisons, parmi les 3 types du hajj, tamattu a été mentionné dans le Coran. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hajj. Donc le tamattu a été mentionné du Coran. Et deuxièmement, le tamattu, c'est la recommandation du prophète envers ses compagnons. Il les a dit, faites le tamattu. Et dans le tamattu, c'est plus facile, c'est plus léger. Donc, je préfère que tu choisis ce que le prophète a choisi à ses compagnons, qui est at-tamattu. Et je crois que c'est l'option de la plupart de tous les pèlerins. Jazakumullahu khairan, Cheikh, pour cette précision. La question suivante va dans le même sens. Comment se formule l'intention du hajj? Cheikh, le hajj, son intention se formule spécialement contrairement aux autres adorations. Mais quelle formule donc? Oui, l'intention se formule. Et pour formuler ces intentions, ça dépend du type de hajj qui a été choisi. Si nous prenons l'exemple de Al-Ifrat, qui est uniquement le hajj, donc à partir du 8, à partir du point de sacralisation, que ce soit Zul Khulayfa ou Yalamlam ou Qarnul Manazil, ou à partir de ton hôtel, si tu es l'un des résidents de la Mecque, tu vas prendre l'intention en disant Labbaika Hajjan. Labbaika Hajjan. Labbaika Hajjan veut dire oh Allah, je réponds au pèlerinage que tu m'as invité. Labbaika Hajjan. Voilà l'intention de Al-Ifrat. Et c'est lui qui prend l'option de Al-Qiran. Al-Qiran, c'est de jumeler les deux en un seul temps sans les séparer. Donc, au moment que tu vas commencer, ça dépend le jour que tu vas entrer dans le territoire saoudien, ou lorsque tu t'approches du point de sacralisation, c'est à partir de là que tu vas dire Labbaika umratan wa hajjan. Oh Allah, je réponds à l'appel de la umrah et du hajj en même temps. Et tu vas entrer, tu es déjà en sacralisation, tu vas effectuer le hajj et tu attends le 8 pour continuer. Tu ne dois pas te désacraliser parce que tu as jumelé les deux. Et le troisième qui est at-tamattu, c'est de séparer les deux. Donc, la plupart, on commence par la umrah, on dit labbaika umratan, on est déjà en état de sacralisation, on a effectué la umrah, on finit, et puis on se désacralise, on attend le 8 du mois de Zulhijjah, le jour du lancement du hajj, pour prendre l'intention du hajj, pour dire encore labbaika hajjan. Donc, dans tamattu, il y aura 2 intentions. Dans ifrat, il y aura une seule intention. Dans qiran, il y aura l'intention une fois. Et dans toutes ces 3 intentions, il y a une précision qui est très importante. On dit toujours dans l'intention fa in habasani habisun fa mahalli haythu habasani. Donc, quand tu dis labbaika hajjan, il faut ajouter cette précision. Si j'ai été empêché par une chose, maladie, accident, malaise, fa mahalli haythu habasani, donc mon hajj prend fin là où je suis occupé. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui commencent le hajj, ils seront transportés, cas d'urgence, cas de maladie,
Donc cette précision est capitale, c'est l'enseignement du prophète. Donc si on fait ceci, là où tu as été empêché par maladie ou autre chose, ton hajj est valide, tu vas juste sacrifier. Wallahu ta'ala ala. Merci à Cheikh Zakaria Ondoti. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause, le temps de permettre à l'équipe de Savannah Islamic Finance de s'installer. Très chers téléspectateurs, les Hajj nécessitent incontestablement un voyage vers les terres saintes de l'islam. Un voyage qui nécessite sans doute une préparation spirituelle, mais aussi matérielle, donc financière. Et qui mieux que Savannah Islamic Finance, la toute première microfinance islamique du Cameroun, pour parler de la finance, notamment celle relative au grand pèlerinage. Avec nous sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, des dames qui nous viennent de Savannah Islamic Finance. Nous avons madame Muriel Mollet, qui est directeur d'exploitation à Savannah. Assalamu alaikum madame et bienvenue sur ce plateau. Wa alaikum salam, merci de m'avoir invité, merci de nous donner la possibilité de partager avec vous, mais aussi avec tous vos téléspectateurs, l'ensemble des produits que Savannah propose dans le cadre du déplacement vers le Hajj. C'est nous qui sommes honorés. Vous êtes accompagné avec madame Iguette Eya, qui est responsable commerciale à l'agence Barka de Douala. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Et vraiment, nous sommes honorés, comme l'a dit la directrice, d'être parmi vous aujourd'hui. Question de vous édifier encore plus sur comment se préparer pour le Hajj. La préparation financière, c'est celle qu'on va aborder avec vous. Pourquoi faut-il donc se préparer financièrement, madame Muriel Mollet, dans le cadre du grand pèlerinage? Dans le cadre du grand pèlerinage, il est extrêmement important de se préparer financièrement pour pouvoir se consacrer à la prière pendant le Hajj. Vous vous imaginez un seul instant si à un moment du Hajj, vous avez des difficultés à pouvoir vous nourrir, des difficultés à pouvoir faire des retraits pour pouvoir acheter des éléments de piété, ça devient compliqué et ça peut totalement vous déconcentrer quant à l'objectif principal qui est la prière, le rapprochement avec le Tout-Puissant. C'est ce qui nécessite justement en amont une préparation financière pour pouvoir être à l'aise, de prier convenablement, de se concentrer et surtout d'obtenir les bénédictions liées au pèlerinage du Hajj. Après tout, c'était un voyage de plusieurs jours vers un pays, un autre pays. Ça nécessite effectivement de l'argent, ça nécessite des solutions financières. Je reste avec vous. Qu'est-ce que Savannah Islamic Finance propose aux pèlerins? Savannah Islamic Finance a une offre large à destination des pèlerins. En amont, Savannah Islamic Finance a la possibilité de vous accompagner dans le cadre de la préparation même du voyage. Donc aujourd'hui, vous êtes client à Savannah Islamic Finance ou bien vous êtes futur client à Savannah Islamic Finance, vous avez la possibilité de souscrire pour un compte d'épargne Hajj, sachant que dès que vous aurez 70% du montant du Hajj, Savannah Islamic Finance a la possibilité de vous financer jusqu'à 30% pour permettre de pouvoir préparer votre Hajj et disposer des fonds nécessaires pour postuler au Hajj dans les délais impartis et ne pas manquer l'opportunité d'une vie. On peut donc dire que Savannah Islamic Finance accompagne les pèlerins camerounais, les pèlerins tout court. Exactement, c'est ce que Savannah Islamique propose, l'accompagnement des pèlerins, l'accompagnement de tous ceux qui veulent se déplacer pour le Hajj, question de pouvoir parfaire leur vie spirituelle puisque c'est l'expérience d'une vie. Alors, comme autre offre que Savannah donne aux pèlerins, nous avons les cartes Hajj, question de pouvoir facilement se mouvoir en ce qui concerne, les moyens financiers, les déplacements et aussi de pouvoir se nourrir, comme Madame la directrice l'a dit. Du coup, la carte Hajj permettra une facilité à tous les pèlerins de pouvoir user de leur argent, que de marcher avec l'argent physique. Les pèlerins auront droit à une carte sur laquelle seront transférés leurs fonds et ils pourront facilement vraiment répondre à leurs besoins sur place via les guichets automatiques et pourquoi pas leur paiement en ligne. Qu'est-ce qui fait donc la particularité de la carte de Savannah Islamic Finance par rapport aux autres cartes? La particularité de la carte Savannah Islamic Finance par rapport aux autres cartes, il y a d'abord le coût. Le coût, vous allez dire le coût, peut-être, nous on le fait à 13 000 francs la carte Hajj, mais ce coût-là implique une assistance H24
aux pèlerins. Donc, même s'il est 3 heures du matin et qu'un pèlerin trouve un souci avec sa carte, il peut facilement se rendre, du moins, il peut facilement contacter son conseiller ou bien son gestionnaire qui résout son problème illico presto. Donc, en dehors de ça, il y a aussi la recharge. 1 heure de temps maximum pour effectuer la recharge. Et il y a aussi le taux de change, qui est vraiment un taux concurrentiel sur le marché, puisque avec la carte H de Savannah Islamic Finance, vous avez un taux de change préférentiel sur le marché. Merci. À écouter donc Madame Iguette, la carte prépayée Savannah et la carte indiquée pour les pèlerins afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, gérer leur portefeuille électronique comme il se doit. Tout à fait. Je pense que c'est même une opportunité, c'est une opportunité pour les pèlerins de l'avoir parce que non seulement, comme elle l'a dit, vous avez une assistance H24, donc vous avez quelqu'un qui est là, disponible pour pouvoir pallier à tous vos besoins. Vous imaginez un seul instant si vous allez à un distributeur et que votre carte est avalée, vous imaginez un seul instant si vous voulez disposer de vos fonds et que vous ne pouvez pas, vous avez justement un contact qui est dédié à vous, qui peut vous accompagner au quotidien pour que vous ne vous sentiez pas abandonné pendant la période du Hajj. Et il faut dire aussi que, comme elle l'a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité d'être rechargé pendant que vous êtes au Hajj depuis le Cameroun par n'importe quel membre de votre famille ou n'importe quel proche que vous aurez désigné pour pouvoir avoir de l'argent en plus pour continuer à faire vos activités tranquillement et vous concentrer à la prière. Madame Iguette, où est-ce qu'on peut se procurer de cette carte? Alors, pour se procurer des cartes Hajj, c'est vraiment une chose facile. Il suffit juste de vous rendre à l'une des agences de Savannah Islamic Finance. Nous sommes présents dans 6 régions du Cameroun notamment. Nous avons du moins 6 villes du Cameroun. Nous avons Koussiri, nous avons Gaoundéré, nous avons Maroua, nous avons Garoua, nous avons Yaoundé et nous avons Douala. Pour ce qui est de Douala, vous vous rendrez tout simplement à l'agence Barca, la grande agence Barca située à Aqua, ancien immeuble Malboro. Moi-même, je serai là pour vous accueillir. Merci Madame Iguette à vous. Merci à Madame Myriel Mollet, directeur d'exploitation de Savannah Islamic Finance. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, Savannah Islamic Finance vous accompagne tout au long du grand pèlerinage. Il suffit simplement de vous rendre dans une des agences de la microfinance ou alors nous appeler à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. La suite de l'émission, ça sera après cette transition. C'est la suite de votre émission Victimes de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous répondons aujourd'hui à vos questions sur le Hajj, le 5e pilier de l'Islam. Nous sommes en compagnie de Cheikh Zakaria Ondoti, spécialiste de la jurisprudence islamique, diplômé de plusieurs universités islamiques. Cheikh Zakaria Ondoti est imam, enseignant et prédicateur dans la cité économique du Cameroun. Il est aussi encadreur agréé des pèlerins. C'est un homme de science, mais aussi un homme de terrain que nous avons avec nous, qui répond donc à vos multiples questions. C'est une dame, Cheikh, qui pose cette question. Elle dit: est-il permis de prendre des médicaments pour retarder les écoulements sanguins lors du Hajj? Et en cas d'écoulement, comment se comporter? Et alhamdulillah, cette question doit répondre en 2 volets. Il y a d'abord le volet médical parce que ça concerne la santé. Ici, il faut qu'on toque à la porte des Ahlul Zikr. Qui sont les Ahlul Zikr ici? Ce sont des médecins. On doit toquer à la porte pour voir qu'en est-il d'état de la femme qui prend des pilules ou des injections. Parce que la plupart disent c'est pour empêcher l'arrivée des menstrues. Donc, ils vont nous répondre. Donc, ici, d'abord, il y a la réponse des médecins. Et alhamdulillah, on a eu à s'entretenir avec plusieurs médecins. Ils ont justifié que ceci peut nuire à la santé. Ça peut nuire à la santé. Et pour les autres, ça ne peut pas nuire à la santé. Et d'après aussi ce qu'ils ont enregistré, ils ont vu beaucoup de cas néfastes après avoir pris des pilules parce qu'ils ont des règles un peu troublées. Souvent, même les menstrues continuent. Et même sur le cas pratique, à Makka ou à Médine, on voit la femme au moment qu'elle prend, ce moment-là que le sang ne s'arrête pas. Donc ici, il faut d'abord, si les médecins nous justifient que c'est bon et ça ne va pas nuire à la santé de la femme. Et maintenant, la deuxième des choses, il faut que cette femme doit avoir l'autorisation de son époux. Si elle est sur la tutelle de ses parents, elle doit avoir l'autorisation de ses parents. Avec ces 2 éléments, nous allons dire c'est permis. Mais ici, vu que les médecins nous ont montré qu'il y a plus de risques, c'est mieux à la femme d'éviter.
Je ne pense pas que la femme est plus pieuse que l'épouse du prophète Aïcha radiallahu anha. Lorsqu'elle était en état de menstruer à l'entrée de la Mecque, elle a exprimé son regret, elle s'est mise même à pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a soulagée en la disant, c'est quelque chose de naturel qui vient à la femme. Hein? Il a dit, tu peux tout faire, mais ne fais pas le tawaf, parce que le tawaf est semblable à la prière. On doit le faire en état de purification. Et même les femmes anciennes connaissent bien ce qui peut interrompre les menstrues pendant une période. Donc si ceux-là ont délaissé, et jusqu'à présent, ils sont des meilleurs dans la foi, dans la pratique de la religion, pourquoi pas toi aussi délaisser pour préserver ta santé, parce que ça peut ouvrir un autre dégât que toi-même tu ne pourras pas le contrôler. Donc, l'idéalement, c'est de l'abandonner et de laisser. Alhamdulillah, il est donc conseillé d'abandonner, il est conseillé de rester naturel, mais pour celles qui préfèrent, donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, prendre ces produits, si ça n'a pas de conséquences sur le plan médical, dans ces cas, il n'y a pas de problème. Cheikh Zakaria Ondouti, restons toujours dans le cadre des écoulements sanguins en cas de menstrues. Comment est-ce que la femme doit se comporter sur le terrain du pèlerinage? La femme en état de menstrues, si nous prenons l'exemple à partir de Médine, parce que ça commence à partir de Médine, au moment que les pèlerins vont s'orienter à la Mecque, ils vont passer par le point de sacralisation qui est Zul Khulayfa pour prendre l'intention de Umrah. Et si la femme qui est en état de menstrues, elle a deux options. Première option, elle peut voyager sans Umrah, sans prendre l'intention, aller résider à la Mecque et attendre sa purification. Lorsqu'elle prend sa purification, elle prend l'intention de Umrah et pas effectuer sa Umrah. C'est très simple. Ça, c'est la première option. La deuxième option, elle peut se sacraliser avec le groupe. Elle prend l'intention avec la Jama'a. Elle se rend au point de sacralisation qui est Zul Khulayfa. Elle ne doit pas prier parce qu'elle est en état de menstruer, mais elle peut faire la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Elle peut faire ses askars. Arriver à Makkah, elle peut rester à l'hôtel, attendre ses jours de purification, et puis elle peut continuer sans retourner peut-être à la mosquée de Aïcha, sans sortir hors du territoire de Haram pour prendre une intention, mais c'est à partir de son hôtel qu'elle va continuer juste. Ça, elle choisit. Donc, il y a des femmes qui n'ont que 24 heures de cycle menstruel. Il y a ceux qui ont 48 heures. Donc, si c'est 24 heures ou 48 heures, c'est idéal qu'elle prenne l'intention avec la Jama. Arriver à l'hôtel, elle reste. Dès qu'elle se purifie, elle doit continuer. Juste, elle doit préserver les 9 interdictions en état de sacralisation. Mais sinon, elle peut lire le Coran, elle peut faire le tasbih, elle peut tout faire, excepté le tawaf. Non. Et si maintenant les écoulements sanguins apparaissent pendant la période du dernier parcours du pèlerinage, peut-être les 9e jour du pèlerinage par exemple, Cheikh? Le 9e jour, c'est le jour de Arafat. Et le pilier principal, l'un des piliers principaux du Hajj, c'est de se tenir à Arafat et non de prier à Arafat. Donc elle peut se rendre à Arafat en état de menstruer. Voilà, le 9, elle va aller passer la nuit à Muzdalifa. Le 9, le 10, elle va se retrouver à Muzdalifa pour revenir à Mina. Elle est toujours en état de menstruer et elle est toujours en état de Hajj. Ça ne va pas l'interdire, même les actes du 10, sacrifier, ça ne dépend pas de son état de menstruer. Réduire les cheveux, ça ne dépend pas. Et aussi la lapidation, lancer dans les stèles, ça ne dépend pas de ses menstrues. La seule chose qu'elle ne peut pas faire, c'est Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada, le tawaf qui s'est fait du 10, là, elle ne peut pas faire. Elle reste. Mais sinon, tout ce qu'on fait, la femme peut le faire, excepté le tawaf. Donc, ça ne touche pas son hajj de tous les derniers. Là où il y a un cas de souci, c'est le cas du tawaf al-Wada. Lorsqu'il y a le tawaf d'adieu, et c'est le jour du retour, elle est venue avec une délégation et le vol va partir à partir de telle heure. On ne peut pas l'attendre. Et ce Hajjatul Wada est un acte obligatoire du Hajj. Elle doit le faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire ici à ce temps? Ibn Qudama a mentionné dans Al-Mughni, il a dit ça, c'est la vie d'Ibn Abbas et la majorité des ulama. Elle ne doit pas faire Tawaful Wada et elle doit partir et Allah valider parce que c'est une raison valable qui l'a empêché. Et Ibn Taymiyyah dans Majmoul Fatah a précisé en disant, s'il y a possibilité qu'elle aille et revient, elle revient parce qu'elle peut être de côté, elle peut être de Jeddah, elle peut être de Dubaï, ou elle peut être d'une grande famille, elle vient avec son jet privé, elle peut aller et revenir. Là, c'est une obligation de revenir faire le Hajjatul Wada.
Mais s'il n'y a pas, vu la distance, vu l'occasion, vu la chance, et alors qu'elle peut partir et comme ça. Il y a ceux qui disent qu'elle peut faire le tawaf avec les mêmes menstrues, mais cette parole est un peu faible. Vaut mieux qu'elle ne fasse pas. Wallahu ta'ala. Alors, Cheikh, celles qui n'arrivent donc pas à faire les tawaf les 10e jours, comme cela est indiqué, elle refait ça lorsque sera pure, c'est ça? Oui. Barakallahu fik. Cheikh Zakaria Ourouti, je dois quand même souligner à l'endroit de notre spectateur que vous avez écrit un ouvrage, les cahiers du Hajj et de la Oumra, qui est donc disponible. Les uns et les autres peuvent donc retrouver autant d'éléments sur le Hajj dans la 3e édition qui est déjà disponible. Très chers téléspectateurs, vous pouvez donc nous appeler à travers le numéro qui s'affiche sur votre petit écran pour avoir plus de renseignements, car nous sommes partenaires de Cheikh Zakaria Ourouti dans ses multiples activités, les cahiers du Hajj et de la Oumra, pour vous accompagner tout au long de votre pèlerinage. On va donc marquer une courte pause, nous reviendrons juste après pour la suite et la fin de cet entretien. C'est une avancée majeure pour la communauté musulmane de Babenga dans l'arrondissement de Dibombari, région du littoral. La toute première mosquée dédiée à la prière du vendredi dans cette localité a été officiellement inaugurée ce vendredi 1er mai 2026. La prière inaugurale a été dirigée par Imam Cheikh Zakaria Ourouti en présence des autorités religieuses, traditionnelles ainsi que des élites et des populations locales. L'islam, c'est la paix. Et c'est parce qu'Allah a voulu que la paix y règne dans ces coins qu'il nous a amenés nous installer et il nous a créé ces mosquées-là. Et ce que nous devons faire en tant que musulmans, c'est surtout d'asseoir nos enfants et de les éduquer bien sur la voie islamique. C'est ça la priorité. Pour être imam, c'est une charge lourde parce que tu prends la communauté sur toi. Il y a la imam, ce n'est pas seulement pour diriger la prière. Il y a aussi pour enseigner les gens concernant Allah, pour enseigner les gens concernant même le dunya. À l'issue de cette prière d'ouverture, El Hadj Amadou Alioum, vice-président régional de l'Association culturelle islamique du Cameroun, ASIC, a procédé à l'installation du collège des imams et des muezzins. Des conseils et orientations ont été formulés à l'endroit de ses responsables. Nous encourageons les fidèles de ce quartier de mettre beaucoup l'œil sur l'éducation des enfants du quartier parce que c'est la relève du demain. Donc, vraiment, nous les remercions beaucoup d'encouragement. Pour les habitants de Babenga, c'est un véritable soulagement. Jusqu'ici, ils parcouraient plusieurs kilomètres pour accomplir la grande prière du vendredi. Je suis vraiment très fier d'avoir une mosquée dans ce quartier parce qu'avant, tout le monde priait chez lui. Toutes les prières quotidiennes, c'est seulement le vendredi qu'on cherche une mosquée de vendredi. Parfois, il faut aller à Bomono ou bien dans des endroits plus éloignés. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Parce qu'avant, on allait peut-être à Bomono, loin là-bas sur la route de l'Ouest pour faire la prière. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, on a une mosquée dans notre secteur. Avec l'inauguration de la mosquée à Salafou Sahleh, l'arrondissement de Dibombari compte désormais 4 mosquées dédiées à la prière du vendredi. L'assistance aux orphelins au cœur d'une grande rencontre à Yaoundé. La CEMAO, en tant que communauté musulmane pour l'assistance humanitaire aux orphelins, a tenu sa première assemblée générale. Nous sommes le 2 mai sur l'esplanade de la grande mosquée de la Cité Verte. Une joie profonde que je vous souhaite la bienvenue. À l'assemblée générale de la CEMAO, communauté musulmane d'assistance humanitaire aux orphelins. Votre présence aujourd'hui est plus qu'un signe de votre engagement et de votre confiance à cette association
la CEMAO. De nombreux fidèles, hommes et femmes, ont répondu présents à cette activité. Des imams, des autorités administratives et traditionnelles ont fait le déplacement. Que dire des représentants venus de plusieurs régions du Cameroun, mais aussi des pays voisins. Cette première rencontre du genre fut une occasion de présenter la CEMAO au public, mais aussi de dresser le bilan de 3 années d'existence. La CEMAO est à 502 familles. Et ces 502 familles sont constituées de 1572 orphelins. Dans la ville de Douala, nous avons environ 60 familles qu'on prend en charge. Nous avons commencé à 45 et puis nous avons augmenté de 5 en 5 jusqu'à nous avons atteint 60 familles. Et nous avons environ 200 orphelins qui viennent chaque mois, n'est-ce pas, prendre. Nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui. L'association CEMAO organise l'édition de l'Assemblée nationale de 2026 et alhamdulillah, tout s'est très bien passé comme convenu dans les bonnes conditions. Bilan élogieux, fruit d'un travail acharné, couplé d'une véritable confiance des donateurs, des fidèles de tous bords, contribuent 200 francs au moins par semaine. Une somme sécurisée puis utilisée pour l'achat de denrées alimentaires à destination des nécessiteux. Un exploit pour une organisation locale. Les impressions sont bonnes, on peut dire même très bonnes. On loue l'initiative de l'imam, c'est une initiative à encourager. C'est une très belle initiative et en tant que musulmans et en tant que Camerounais, nous avons encouragé cette association à aller de l'avant. Nous savons que nous avons dans nos communautés des nécessités et assister les orphelins, c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'Assemblée générale, les bureaux s'est retrouvé au siège de la CEMAO à la Cité Verte. Dans un cadre restreint, les délégués venus des différentes régions et les bureaux exécutifs ont défini les caps pour un avenir plus rayonnant de la CEMAO, Inch'Allah. C'est une avancée majeure pour la communauté musulmane de Babenga dans l'arrondissement de Dibombari, région du littoral. La toute première mosquée dédiée à la prière du vendredi dans cette localité a été officiellement inaugurée ce vendredi 1er mai 2026. La prière inaugurale a été dirigée par Imam Cheikh Zakaria Ndoti en présence des autorités religieuses, traditionnelles ainsi que des élites et des populations locales. L'islam, c'est la paix. Et c'est parce qu'Allah a voulu que la paix règne dans ces coins qu'il nous a amenés nous installer et il nous a créé ces mosquées-là. Et ce que nous devons faire en tant que musulmans, c'est surtout d'asseoir nos enfants et de les éduquer bien sur la voie islamique. C'est ça la priorité. Pour être imam, c'est une charge lourde parce que tu prends la communauté sur toi. Il y a la imam, ce n'est pas seulement pour diriger la prière. Il y a aussi pour enseigner les gens concernant Allah, pour enseigner les gens concernant même le dunya. À l'issue de cette prière d'ouverture, El Hadj Amadou Alioum, vice-président régional de l'Association culturelle islamique du Cameroun, ASIC, a procédé à l'installation du collège des imams et des muezzins. Des conseils et orientations ont été formulés à l'endroit de ses responsables. Nous encourageons les fidèles de ce quartier de mettre beaucoup l'œil sur l'éducation des enfants du quartier parce que c'est la relève du demain. Donc, vraiment, nous les remercions beaucoup d'encouragement. Pour les habitants de Babenga, c'est un véritable soulagement. Jusqu'ici, ils parcouraient plusieurs kilomètres pour accomplir la grande prière du vendredi. Je suis vraiment très fier d'avoir une mosquée dans ce quartier parce qu'avant, tout le monde priait chez lui. Toutes les prières quotidiennes, c'est seulement le vendredi qu'on cherche une mosquée de vendredi. Parfois, il faut aller à Bomono ou bien dans des endroits plus éloignés. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Parce qu'avant, on allait peut-être à Bomono, loin là-bas sur la route de l'Ouest pour faire la prière. Mais maintenant,
par la grâce de Dieu, on a une mosquée dans notre secteur. Avec l'inauguration de la mosquée à Salafou Sahleh, l'arrondissement de Dibombari compte désormais 4 mosquées dédiées à la prière du vendredi. Nous sommes avec notre enseignant, notre imam, Cheikh Zakaria Ondouti, spécialiste de la jurisprudence islamique. Il répond à nos questions, mesdames, mademoiselles, messieurs. Cheikh, nous continuons très rapidement. Que représente la mosquée Aïcha pour les pèlerins? On entend souvent parler de cette mosquée. Oui, la mosquée Aïcha, c'est un endroit qu'on appelle At-Tanaïm, qui est à 5 km de la Kaaba. C'est un endroit qu'on a réservé pour ceux qui vont se sacraliser pour prendre la Umrah. Et ils vont prendre le point de sacralisation là-bas. Il y a la mosquée, il y a les douches là-bas. Donc on appelle ça Had. Ce sont les limites parce qu'il y a ce qu'on appelle Haram. Haram, ce sont les limites des territoires sacrés. Et ces limites des territoires sacrés est un peu vaste, à peu près 57 km. Parce que si nous prenons de la mosquée Aïcha à Kaaba, c'est 5 km. Si nous partons du côté de Arafat, c'est presque 20 km. Si nous partons du côté de Djourana, c'est presque 14 km. Du côté de Hudaybiya ou de Arafat, nous sommes à 17 km. Ce territoire, c'est le territoire qu'on appelle Haram. Et lorsqu'une personne va faire la Umrah, qu'il soit résident de la Mecque ou qu'il soit une personne qui est venue, il est à l'hôtel, et alors il doit sortir du territoire Haram pour se sacraliser et entrer. Donc, parmi ces points de sacralisation, il y a la mosquée Aïcha. Et pourquoi ce nom Aïcha? Parce que c'est là où Aïcha, l'épouse du messager sallallahu alayhi wa sallam, s'est sacralisée lorsqu'elle a fini ses périodes menstruelles. Et le prophète lui a dit d'aller se sacraliser. Elle est allée là-bas. Et là où elle s'est sacralisée, c'est là où on lui a honoré. On a fait la mosquée Aïcha. Et ça facilite aux pèlerins parce qu'il y a des bus qui transportent, qui font des navettes aller-retour pour les pèlerins. Donc voilà la place de la mosquée Aïcha. Barakallahu fik, Cheikh. On va adresser toujours avec les femmes. La femme en état de sacralisation peut-elle porter les gants ou le niqab? Imam al-Bukhari rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit la tantaqibul mar'atul muhrima. La femme en état d'ihram ne porte pas le niqab. Donc c'est quelque chose qui couvre tout le visage excepté ses 2 yeux. Wala talbasu quffadain. Elle ne porte pas aussi les gants. Parce que si l'homme, on lui interdit les habits cousus, si l'homme, on lui interdit de couvrir sa tête, comme porter le chapeau autre, donc la femme aussi, elle ne doit pas porter ni les gants et ni le niqab. Donc voilà la cause. Mais ici, les ulama mentionnent, si elle veut se couvrir des hommes, donc elle veut passer à côté des hommes, elle peut être influencée et perturbée par les hommes, elle peut un peu couvrir sa tête comme le niqab et puis elle passe. C'est la même chose que Imam Khalil a dit dans son Mukhtasar, wa satrul wajhin illa li sitrin. Elle doit couvrir son visage. Il n'est pas permis de couvrir son visage illa li sitrin, sauf pour elle, pour avoir une barrière entre elle et les hommes. Wa illa fa fidyatum. Mais si elle met le niqab et alors elle a fait l'une des interdictions, elle va passer aux sanctions. Et les sanctions, nous connaissons déjà. Shukran lak, les sanctions ont déjà été rappelées dans la deuxième partie de cette émission. Cheikh Zakaria Ondouti, une autre question. Peut-on effectuer plusieurs umrah au cours d'un voyage de Hajj ou de la umrah, Cheikh? C'est une question qui revient tout le temps. Oui, c'est une question qui revient parce qu'à la base, la umrah provient d'un voyage. On se déplace, on entre au point de sacralisation, on part faire la umrah, on revient. Donc c'est ça les premiers enseignements au temps du messager et de ses sahaba. Une umrah est égale à un voyage. 2 umrah est égale à 2 voyages. Bon, maintenant on trouve ceux qui viennent des pays très très éloignés. Ceux qui viennent peut-être ne reviendront plus. Est-ce qu'ils peuvent refaire la umrah? Voilà pourquoi je préfère donner la réponse des ulamas contemporains. Je prends l'exemple de Cheikh Bin Baz. Il a dit la haraj an zalika. Il n'y a pas de souci à une personne de faire la umrah et de refaire la umrah. Mais Fawzan, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit il y a des ulamas qui ont détesté cela. Il a dit pourquoi pas aller à la mosquée, faire le dua aux parents, faire le tawaf et bien d'autres. Mais il a dit ce n'est pas quand même interdit de le faire, tu peux le faire.
mais le contraire est mieux. Voilà ça. Et aussi, Lajnatul Da'ima, c'est le comité permanent de la fatwa. Leur fatwa aussi, la réponse de leur fatwa était il est bien permis de multiplier la Umrah, mais de ne pas exagérer. Donc on peut multiplier la Umrah lorsqu'on a un séjour de 10 jours ou 2 semaines ou plus, au moins à Makkah, Inch'Allah. Cheikh, j'ai reformulé la question. C'est permis, mais est-ce que c'est encouragé? Vous, en tant qu'encadreur de pèlerins, est-ce qu'on peut encourager les fidèles pèlerins à faire plusieurs Umrah? Oui, on peut faire 1, 2. Voilà pourquoi ne pas exagérer. Lorsqu'une personne vient, il souhaite peut-être faire un deuxième Umrah pour le père qui est décédé, ou pour la maman qui est décédée, ou pour son époux, ou pour son épouse. Donc ici, si ce n'est pas interdit, ça ne va pas créer un dégât dont l'homme ou la femme peut faire un deuxième Umrah, mais que cela ne devienne pas un jeu. Le matin, on revient, on peut faire ça devient semblable à un jeu. Si tu es dans un voyage, tu peux avoir 2 ou 3 Umrah. À partir de plus de 3 Umrah, ça commence à devenir autre chose. Et dans ce cas, quelle est donc la conduite à tenir? Comment ça se passe pour entrer en état de sacralisation? Lorsqu'on est résident de la Mecque, à partir de son hôtel, pour se sacraliser, il faut qu'on sorte du territoire des haram que j'ai mentionné. Si tu sors à Jeddah, au retour, il y a les limites des haram, tu peux prendre, ou bien tu prends le bus, tu te rends à la mosquée Aïcha, qu'on appelle Tanaïm, et là-bas tu te sacralises. Tu peux porter tes vêtements de Umrah à partir de l'hôtel, comme tu peux le faire à partir de la mosquée Aïcha. Tu te sacralises là-bas à la mosquée, tu prends la niya, et puis tu t'orientes à la Kaaba pour faire le tawaf, la Safa et Marwa, et puis tu rases ou tu réduis les cheveux. Est-il permis de payer un étudiant pour qu'il fasse le hajj pour mon père décédé? Cheikh, il précise étudiant parce qu'en règle générale, on donne les moyens aux étudiants qui sont parfois en Arabie Saoudite pour accomplir le hajj pour les parents qui sont décédés. Est-ce que cette façon de faire est conforme aux enseignements de l'islam? Oui, on appelle ça Hajjul Badil. Hajjul Badil, c'est de faire le hajj à une autre personne. Et Hajjul Badil, depuis au temps passé, c'était connu, l'un peut faire le hajj à l'autre. Car Imam al-Nawawi a mentionné dans Al-Majmou' Sharh al-Muhazzab, qui est un grand recueil de l'école Shafi'iyya, un livre de la jurisprudence comparée, il a dit wal jumhur ala anna niyabata fil hajj jaizun. La quasi-totalité des ulama voit que faire le hajj à une autre personne est permis anil mayyiti lorsqu'il est décédé, wal ajizil may'ous, ou une personne malade qu'on espère, qu'on a désespéré sa guérison. Il est paralysé, ou une vieillesse qu'on n'arrive même pas à s'asseoir, et alors on peut faire le hajj pour la personne. Et aussi la fatwa de Lajnatul Da'ima, la fatwa 15/11, a donné aussi, il n'y a pas d'interdiction. Mais pour faire ce hajj, que tu sois étudiant ou encadré, une autre personne, le hajj à une autre personne, il est conditionné que toi d'abord tu as déjà fait ton hajj. C'est ça la condition qui a été mise. Tu as déjà fait ton hajj. Parce que lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans la hadith qui est rapporté d'Imam Bayhaqi, Abu Dawud et Ibn Majah, il a entendu une personne dire Labbaïka an Shubruma. Oh Allah, je réponds à l'appel de Shubruma. Et le messager lui a dit, mais qui est Shubruma? Il a dit, Shubruma, c'est l'un de mes proches. Il n'a pas pu faire le hajj, voilà pourquoi j'ai fait le hajj pour lui. Et le messager lui a dit, Ahajjastaqat, as-tu fait le hajj dans ta vie? Il a dit là, il a dit, je n'ai jamais fait le hajj pour moi. Il a dit, Faj al-hazihi anka. Prends ce hajj pour toi, fais ce hajj pour toi, summa hajj en Shubruma, et après tu peux faire le hajj à Shubruma. Donc ça veut dire, lorsque une personne doit faire le hajj, rassure-toi qu'il a d'abord fait lui-même son hajj. Donc c'est permis de faire le hajj à une autre personne, wallahu ta'ala alam. Qu'il soit étudiant, élève, il doit être une personne qui connaît le hajj, c'est tout. Shukran lak ya Cheikh, Allah vous récompense. Merci pour la science, merci pour la précision, merci pour l'éclairage. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est tout pour cette émission. Cheikh, ne vous laisserez pas partir sans vous demander les secrets pour avoir un hajj agréé pour nos téléspectateurs, notamment les futurs pèlerins. Le secret, Mohammed, c'est la sincérité. La taille de ton adoration dépend de ta sincérité. Le bon accompagnement, un bon ami dans l'hôtel, dans la chambre, va t'aider dans ta foi. Fais le maxi d'être discret dans ton adoration. Évite les réseaux sociaux, évite de te filmer. Et aussi encore le résultat de ce hajj. Parce que les fruits de ce hajj vont se manifester dans le quartier. Tu deviendras une personne plus généreuse,
plus proche de ton Seigneur, plus proche de ta famille, plus proche de la Jama, dont tous les bons actes vont se développer en toi, donc entre toi et Allah et le résultat. Mais le secret, c'est la sincérité, la conformité, un bon accompagnement et les fruits qui vont se propager après. Wallahu ta'ala ala. Fas'alu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux érudits si vous ne savez pas. Nous vous laissons méditer, mesdames, mademoiselles, messieurs, sur ces versets. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h, heure du Cameroun, ou alors à 6h30 le samedi, dans le cadre de la rediffusion. Merci à vous. Merci aussi à notre invité, Cheikh Zakaria Oundoti, spécialiste de la jurisprudence islamique, nous l'avons dit, mais aussi encadreur agréé des pèlerins. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من